Dans cette section, on va s'intéresser aux formes indéterminées du type l'infini moins l'infini et l'infini sur l'infini moins l'infini. Bien sûr, quand on dit l'infini moins l'infini, bon, ça peut être plus ou moins, ou plus ou moins. Mais dans tous les cas, ce sont toujours des formes indéterminées. Et donc, on peut avoir une combinaison de ces deux-là. On peut avoir une combinaison, on va avoir par exemple un dénominateur de type l'infini plus ou moins l'infini sur un dénominateur de type l'infini plus ou moins l'infini. Donc, voilà. Comment on fait donc en général? On met en évidence le terme dominant dans le numérateur et le dénominateur. Et puis on essaie de simplifier s'il y a des choses simplifiables. Voilà. Donc, mais en général, on peut trouver des expressions de ce type, x puissance quelque chose, donc le terme dominant, admettons, c'est xn, en bas c'est xm, fois une quantité a et b. Souvent, les quantités a et b, ils vont converger vers des constantes. Donc, il suffit juste de comparer xn sur xm. S'il y a des choses à simplifier, on les simplifie. Sinon, on va faire une réévaluation de la limite. On va regarder avec des exemples, ce sera plus clair. Mais on fait juste la remarque suivante. C'est qu'il est probable de rencontrer des formes où on va utiliser celle-là. Par exemple, si on rencontre log de l'infini sur l'infini, eh bien, il suffit de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du log, vers quoi ça va tendre cette limite. Une fois on l'a trouvé, on va voir le log il se comporte comment. Pareil, on peut avoir racine de l'infini moins l'infini. Une fois on a résolu le problème de l'infini moins l'infini, ben on pourra savoir qu'est-ce qui se passe pour la racine. Pareil, la racine de l'infini sur l'infini, etc. Donc vous voyez qu'on peut avoir des trucs un peu plus complexes que directement l'infini sur l'infini, mais ceci revient à la même chose. Donc, on dit qu'il est probable que pour résoudre des problèmes ici, de type l'infini sur l'infini, d'utiliser des techniques, la factorisation, la mise en évidence simple, la mise en évidence du terme dominant, etc. Mais il est probable aussi d'utiliser la méthode du conjugué, selon les contextes, ça dépend. Mais vous pouvez laisser ça en dernier, si toutes les autres méthodes ne marchent pas, vous pouvez essayer avec les conjugués, au cas où. Regardons de près un exemple très concret. On s'intéresse à la limite quand x tend vers moins l'infini de ce polynôme. On peut dire que donc x tend vers moins l'infini, donc x cube ça va vers moins l'infini, et moins 5x cube ça va vers plus l'infini en fait. Ça c'est plus l'infini, moins l'infini, plus 4. Elle est sous cette forme. Pourquoi on utilise le terme dominant? À cause de ça justement, parce qu'on a l'infini, moins l'infini. Et là on aimerait savoir qui va l'emporter. On va savoir qui va l'emporter. C'est pour ça qu'on parle de terme dominant. Si on voit que moins 5x cube va, quand x tend vers moins l'infini, attention, va vers plus l'infini, moins 2x carré, et va vers moins l'infini. Et moins 2, et plus 7x, et va vers moins l'infini également. En gros, il y a moins x cube qui tire à droite, qui tire vers plus l'infini, les autres facteurs vont le tirer vers le bas, qui va l'emporter, qui va avoir plus de force, qui va imposer sa loi lorsqu'on va aller vers moins l'infini, lorsqu'on prend des valeurs négatives très très petites. Et bien, qui va imposer ça, sa loi, c'est le terme dominant. C'est pour ça qu'on fait l'extraction du terme dominant. Donc, je vais juste écrire. Donc, au voisinage de l'infini, on extrait le terme dominant. On va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est les limites quand x tend vers moins l'infini. Le terme dominant, on a dit, c'est x cube. Qu'est-ce qui va rester entre parenthèses, moins 5, moins 2 sur x, plus 7 sur x carré, et plus 4. Regardons maintenant avec cette mise en évidence, qu'est-ce qui se passe? On voit que x cube tend clairement vers moins l'infini. Parce que x il va vers moins l'infini. Ça, c'est réglé.
Regardons à l'intérieur des parenthèses. 2 sur x, elle va vers quoi? J'ai oublié là-bas, 4 sur x cube. 4 sur x cube. Regardons donc de près. Les quantités entre parenthèses, elles vont converger. Ou quand x tend vers moins l'infini. Moins 2 sur x, elle va converger vers quoi? Elle va converger vers 0, parce que 0, x va aller vers l'infini. X va aller vers l'infini, plus ou moins l'infini, on s'en fiche, une constante sur l'infini, c'est 0. Ça va vers 0, ça va vers 0. Et ça reste moins 5. Donc tout ce qui est entre parenthèses finalement, c'est moins 5, ça va vers moins 5. Donc on a une quantité, le produit de deux quantités. Une, ça tend vers moins l'infini, et l'autre, ça tend vers une constante k. On a dit une constante fois l'infini, c'est l'infini. Après, il faut voir juste le signe de la constante, etc. Donc sur la forme, vous allez avoir la forme de tout ça. Vous allez avoir la forme, c'est moins l'infini fois une constante moins 5. Moins l'infini, une constante négative, le résultat, ça va être plus l'infini. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a le terme dominant. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on fait. Donc, tout ce qui est entre parenthèses va converger vers moins 5. Finalement, c'est comme si on a calculé juste la limite de cette quantité. C'est comme si on a juste fait la limite de ça. Parce que les autres ils vont être négligeables devant lui. Ils vont être dominés au voisinage de l'infini. Ils ne vont pas avoir d'influence en quelque sorte. Prenons un autre exemple un peu plus complexe. Toujours au voisinage de l'infini, en haut, à l'intérieur des parenthèses, ça va vers l'infini. Ça va vers l'infini, et en bas, l'infini au cube, l'infini moins l'infini en quelque sorte. Donc l'infini moins l'infini, ici c'est l'infini au cube, donc c'est l'infini. Et en bas, on a l'infini moins l'infini. Donc on peut dire forme l'infini au cube c'est l'infini sur l'infini moins l'infini. L'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On va essayer de régler ça. Comment? Avec les termes dominants. Au voisinage de l'infini, donc c'est égal à la limite. Au voisinage de l'infini, qu'est-ce qui se passe au voisinage de l'infini? On a dit d'abord, on va essayer d'extraire le terme dominant à l'intérieur des parenthèses. Donc ça sera x fois 3 plus 1 sur x en quelque sorte. Le tout au cube. Et si on est habile dans les calculs, eh ben on le fait directement. Ce sera x cube au cube. En bas, on va extraire également x cube. Comme facteur commun, c'est lui le dominant au voisinage de l'infini. C'est la puissance la plus élevée. Et qu'est-ce qui va rester, entre parenthèses? Il va rester 2 moins 1 sur x carré et plus 1 sur x cube. Et vous voyez déjà ici qu'on peut simplifier x cube. Et vous voyez l'utilité de la mise en évidence du terme dominant. Ici, par exemple, c'est de pouvoir simplifier, etc. Et donc, on obtient juste la limite de quoi? De 3 plus 1 sur x au cube sur 2 moins 1 sur x carré plus 1 sur x cube quand x tend vers plus l'infini. Donc, on obtient ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On va essayer de remplacer, on a dit dans tous les calculs, on essaie de remplacer x par sa valeur lorsqu'on converge vers une constante. Quand on va vers l'infini, la même chose, on remplace par l'infini et on essaie d'utiliser l'algèbre de l'infini. Si ce n'est pas une forme indéterminée, on va savoir de quoi il s'agit. Là, 3, ça reste 3, 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, on a dit c'est 0. Donc, ce qui est en haut va aller vers 3, va converger vers 3. Ça, on voit que ça va, 1 sur x cube, ça va vers 0. 1 sur l'infini, c'est 0. 1 sur x carré, c'est 0. En fait, qu'est-ce qui va rester? Il va rester finalement juste le coefficient du terme dominant. C'est tout ce qui va rester.
Et en haut aussi, il restera que le coefficient du terme dominant, parce que 1 sur x va aller vers 0. Va aller vers 0. Voilà. Il restera que le coefficient du terme dominant. 2. Donc, voilà, donc ça donne la limite, on peut écrire directement la limite 3 sur 2. Vous voyez, la limite ici qui était une forme indéterminée, l'infini sur l'infini moins l'infini. Après la mise en évidence du facteur dominant et la simplification, on a abouti à une forme pour laquelle on sait calculer la limite. On utilise l'algèbre de l'infini 1 sur l'infini 0, donc il reste 3 en bas. En tout ici, il va rester en haut. Ah, j'ai oublié 3 au cube. J'ai oublié le cube ici, pardon. Il y a un cube ici, il ne faut pas l'oublier. 3 au cube, il y a un cube ici. Il y a un cube ici qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est très important. Là. Je vais le mettre à côté de la parenthèse. Donc ça va pas... À l'intérieur des parenthèses, ça va vers 3, effectivement. Mais le tout, donc ça va aller vers 3 au cube. Le tout va aller vers 3 au cube. Oui, c'est ça, 3 au cube. Et en bas, est-ce qu'on est correct? En bas, c'est correct. Et donc là, on va avoir 3 au cube sur 2 qui est égal. Voilà, donc c'est comme si, en gros, à l'avance, au voisinage de l'infini, 3x va dominer. Ici, 2x cube va dominer. On va avoir donc, c'est comme si on négligeait ces constantes. Les constantes ici, c'est comme si on négligeait parce qu'au voisinage de l'infini, ils ne vont pas avoir d'influence. En gros, on va avoir 3x au cube, 9, ça donne 9x cube sur 2x cube et x cube, il se simplifie. En gros, c'est ça. Donc, à l'avance, vous pouvez prévoir le résultat avant même le calculer de cette façon. Voilà. Mais si on veut le calcul détaillé, c'est ça. C'est ça qu'il faudrait faire. Absolument passer par ces étapes pour montrer que le terme dominant, pour extraire le terme dominant et voir que ces quantités à l'intérieur convergent vers quoi. Pareil ici, au voisinage de l'infini, on a un exemple un peu plus complexe. Toujours, on a... si on voit bien cet exemple, déjà on voit une quantité moins la racine, une quantité plus la racine, on peut penser directement à conjuguer. Déjà là, la forme, on voit qu'elle est sous la forme l'infini moins l'infini. Regardez quand x tend vers plus l'infini, 2x ça va vers l'infini, racine de x est l'infini. Donc au numérateur on a l'infini moins l'infini, au dénominateur on a l'infini plus une constante. Donc elle est sous cette forme. Quand on voit comme c'est une quantité moins la racine, quantité plus la racine, on pense se conjuguer intuitivement. Sauf que là, on est au voisinage de l'infini, et probablement on n'aura pas besoin d'utiliser la méthode de conjuguer. Et juste le terme dominant. Voisinage de l'infini, c'est le terme dominant qu'il faut utiliser. La puissance la plus élevée, terme dominant, la puissance la plus élevée. X, vous savez, x c'est puissance 1 sur 2. Donc la plus élevée, c'est x puissance 1. On peut extraire x comme facteur dominant fois 2 moins 1 sur racine de x. Parce que, en fait, on va avoir x puissance 1 sur 2 moins 1, c'est égal à x puissance moins 1 sur 2. C'est-à-dire 1 sur x puissance 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine de x. Voilà, donc il va rester racine de x ici. Et vous pouvez juste faire une vérification en multipliant ça par ça. Vous allez voir que ça donne racine de x. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on va avoir au dénominateur? Toujours, on va extraire facteur dominant, c'est racine de x. On va avoir donc racine de x fois quoi? Fois 1 plus 6 sur racine de x. C'est la limite de cette quantité. Égal. Maintenant, regardons de près qu'est-ce qui se passe dans cette limite. On voit que ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc ça 1. Ça, c'est 2. Alors, qu'est-ce qui va rester dans cette limite? On peut écrire la chose suivante. C'est égal à la limite de x fois 2, en fait, de 2x sur racine de x, quand x tend vers l'infini. C'est à ça qu'on va aboutir.
étant donné que ces quantités ne vont pas avoir d'influence et tendent vers 0. Et on peut écrire aussi, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini. Vous savez que 2x, on peut l'écrire comme racine de x, puisqu'on est au voisinage de l'infini, donc x est positif, il n'y a pas de problème. C'est racine de x. Et là, on peut simplifier. Et là, on va écrire, c'est la limite de 2 racines de x quand x tend vers plus l'infini. On a dit, donc c'est sous la forme racine de l'infini fois une constante positive. Ça donne, le résultat c'est plus l'infini. Vous voyez qu'on n'avait pas besoin de la méthode du conjugué ici. Donc parlons maintenant de la valeur absolue. Et quelques propriétés qu'il ne faut pas oublier, c'est que racine de x carré, j'en ai déjà parlé un petit peu, ce n'est pas x, mais c'est la valeur absolue de x. Parce qu'il faut toujours se rappeler que la racine paire, la racine carrée, toutes les racines paires sont des quantités positives. Donc si j'écris x, vous savez que x peut être négatif. Donc ça ne peut pas être x. Sauf si x est vraiment positif. Mais sinon, la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. La racine de x puissance 6. La racine de x6, c'est la même chose. Donc on peut écrire x6 en fait, c'est x puissance 6 sur 2 parce que c'est la racine. Et là, est-ce qu'on peut écrire x puissance 3? Non, on va écrire valeur absolue de x puissance 3 parce que la racine, on a dit, paire en tous les cas, c'est toujours une quantité positive. Alors que si j'écris x cube, ça peut être négatif. Donc c'est la valeur absolue de x au cube. Et la racine de x4, là on peut écrire x2 parce que x2 c'est toujours positif. Pas besoin d'écrire la valeur absolue de x au carré. Dans cette situation. Donc ça c'est des remarques parce que quand on fait la mise en évidence du terme dominant, il est possible qu'on fasse apparaître une racine. Donc si on simplifie des choses, il faut faire attention à la valeur absolue. Parfois il faut la mettre. Comme ici par exemple, si on a racine de 4x6, on a extrait x6 comme facteur dominant, facteur commun, on obtient la racine de x6. La racine de x6, c'est pas x3, mais c'est x, valeur absolue de x puissance 3. Et ça, sauf si par exemple, si on s'intéresse uniquement à la limite quand x tend vers plus l'infini, là c'est correct. Admettons, mon objectif c'est la limite de cette chose quand x tend vers plus l'infini. Là, j'arrive à cette étape. Là, je peux mettre x cube, ça pose aucun problème. On n'a aucune espèce d'importance, puisque x est positif dans ce cas-là, donc c'est x cube directement. Mais de façon générale, non. De façon générale, il faut mettre la valeur absolue. Et si j'étais au voisinage de moins l'infini, et là, il faudrait mettre moins x cube. Si je m'intéressais à la limite quand x tend vers moins l'infini, il faudrait mettre moins x cube ici. Voilà. Mais ici, il n'y a pas de limite, c'est juste une simplification. Alors, on doit écrire les choses telles qu'elles se doivent. C'est-à-dire que la racine de x6, c'est valeur absolue de x puissance 3. Ok, donc c'est mentionné ici. Il faut retirer la valeur absolue de x en remplaçant soit par x, soit par moins x, selon le besoin. Dans l'expression valeur absolue d'une quantité, la quantité à l'intérieur des valeurs absolues doit être positive. Donc, elle doit être positive. Si l'argument à l'intérieur des parenthèses est positif, ou la fonction valeur absolue ne modifie pas la valeur de l'argument, c'est-à-dire, donc, dans ce cas-là, vous pouvez enlever directement la valeur absolue. Comme on a dit, la valeur absolue d'une quantité positive, c'est elle-même. La valeur absolue de notre quantité, d'une quantité négative, c'est moins cette quantité. C'est moins cette quantité négative. C'est comme ça que ça donne positif. Parce que la valeur absolue, c'est toujours positif. Si la quantité est négative, il faut ajouter un signe moins. Voilà, de façon générale, donc, la valeur absolue d'une certaine quantité y égale y, si y est positif, égale moins y, si y est négatif. Ici, on a mis un petit nuage pour dire n'importe quelle quantité, ça peut être y plus 19 ou moins 3y cube. Tout ce qu'il y a à l'intérieur en fait de la valeur absolue.
Exemple, la valeur absolue de 2, eh ben, c'est 2. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. La valeur absolue de 10 au cube, on peut écrire c'est 10 au cube parce que 10 est positif. La valeur absolue de moins 14 au cube. Ici, la valeur absolue de moins 14 au cube, c'est plus 14 au cube. Parce que la valeur absolue, on a dit, c'est toujours une quantité positive. Donc, euh, au cube ça va être positif toujours. Si je veux enlever la valeur absolue, il faut mettre 14 ici, et non pas moins 14. Parce que moins 14 au cube, ça va être négatif. Comment retirer la valeur absolue? On a dit la valeur absolue d'une quantité, c'est cette quantité elle-même, si la quantité est positive ou nulle. Sinon, c'est moins cette quantité qui est à l'intérieur de la valeur absolue, si la quantité est négative. Le problème de valeur absolue comme ça survient souvent quand on utilise le terme dominant. Donc, on est soit au voisinage de moins l'infini, soit au voisinage de plus l'infini. Donc, si on est au voisinage de l'infini, on peut se débarrasser directement de la valeur absolue. On met directement x. S'il s'agit de x, bien sûr. Si on est au voisinage de l'infini, il faut remplacer x, il faut mettre moins x. On va mettre moins x. Au lieu de, si on a la valeur absolue de x, il faut la remplacer par moins x. Si x tend vers l'infini, x reste positif. Donc xn, on va l'écrire xn. Si x tend vers moins l'infini, alors qu'est-ce qui va se passer? Xn, on va l'écrire, valeur absolue de x, c'est moins x parce que x est négatif. Ça va être moins n fois xn. C'est comme ça qu'il faut écrire. De façon générale, ça va être moins 1 puissance n fois xn. Sauf que moins 1 puissance n, quand n est pair, ben ça donne juste 1. xn, c'est n est pair. En gros, x4 ou valeur absolue de x puissance 5, on peut enlever la valeur absolue sans changer de signe. En revanche, si n est impair, comme 3, 5, 7, etc., il faut mettre moins. Parce que x1 dans ce cas-là va être négatif, il faut mettre un signe moins pour balancer, pour que ça devienne positif. Parce que la valeur absolue, on a dit, c'est une quantité positive. Par exemple, au voisinage de l'infini, x, on peut écrire valeur absolue de x, c'est x, valeur absolue de x, x cube, x puissance 217. Mais au voisinage de moins l'infini, x, ça va être moins x. Parce que la valeur absolue de x est positive alors que x est négatif. Donc il faut mettre moins x pour que ça devienne positif. X cube, ça va être moins x cube. Et ça, x puissance 217, ça va être moins x puissance 217. En gros, par exemple, si on devait faire, si après, pour le calcul de limite, on avait abouti à des choses comme ça, on voit qu'on est au voisinage de l'infini. Et bien là, je remplace x cube, la valeur absolue de x cube par x cube. Ici, je suis au voisinage de moins l'infini. Alors, je remplace valeur absolue de x cube par moins x cube. Là, très important, à ne pas se tromper dans cette situation. Exemple pratique. Limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? Je vais extraire x carré comme facteur commun, sous la racine d'abord. X carré sous la racine, fois 4 plus 5 sur x carré. Ensuite, en bas, on peut extraire également le facteur dominant, c'est x en bas, fois moins 3 plus 1 sur x. Donc c'est la limite de ça. Là, si je veux écrire ce qu'il y a, si je veux faire sortir ce qui est sur la racine, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. 4 plus 5 sur x carré. C'est x fois moins 3 plus 1 sur x. Si on veut, donc on veut toujours s'intéresser quand x tend vers moins l'infini, on va créer encore une étape supplémentaire. Qu'est-ce qu'on observe? Bon, avant d'observer que ça tend vers 0, etc., regardons ce qui nous intéresse ici. Dans cet exemple, ce qui nous intéresse, c'est juste cette racine de x carré. On a dit c'est la valeur absolue de x. La racine de x carré, c'est la valeur absolue de x de façon générale.
Donc fois racine de 4 plus 5 sur x2. Sur x fois moins 3 plus 1 sur x. Mais on ne peut pas laisser la valeur absolue comme ça. Donc, comme on est en voisinage de l'infini, je dois remplacer par x ou moins x. Si je remplace par x, x il est négatif, alors que la valeur absolue est positive. Donc je vais mettre moins x. Racine de 4 plus 5 sur x carré. On aurait dû se débarrasser de très commun. Sur x, racine de moins 3 plus 1 sur x. Et vous voyez, et là, vous voyez, c'est bon. On observe que donc on peut simplifier x. Regardons sous la racine, cette quantité elle va où? Elle va vers 0. Cette quantité elle va vers 0. En gros, donc sous la racine, qu'est-ce qui va rester? Il reste juste racine de 4. Ah, il n'y a pas de racine ici. Il n'y a pas de racine, pardon. Justement 3 plus 1 sur x. Ok, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit au dénominateur, on va avoir racine de 4. Au numérateur, racine de 4. Au dénominateur, moins 3, donc égal moins 2 tiers. En fin de compte, ça sera moins 2 tiers. C'est ça la limite de notre fonction. Ici, ce qu'on a fait, on a remplacé la valeur absolue de x par moins x. On a remplacé par moins x. Il y a un signe moins ici. Voilà, donc on a remplacé valeur absolue de x par moins x ici. Par moins x. Et non pas par x. En regardant donc l'exemple, notre exemple. Donc on voit quand x tend vers moins l'infini, le dénominateur par exemple ici, x cube ça va vers moins l'infini, puis moins. Donc on a l'infini en bas. Ensuite au numérateur x puissance 8, c'est l'infini, puis moins l'infini. Pour simplifier tout ça, il faut faire une mise en évidence du terme dominant. On va faire ça parce que on a par exemple x8, ça va vers moins, plus l'infini, et puis ça va vers moins l'infini qui va l'emporter, etc. Il faut passer par le terme dominant. Et racine, ça c'est pas grave, on va faire après. On va d'abord sous la racine. Le terme dominant, ça serait x8 fois 1 moins 5 sur x6. Le tout racine quatrième. Ensuite, le terme dominant en bas, c'est x cube fois moins 4 plus 5 sur x cube. On peut écrire les choses comme ça, il ne faut pas oublier le mot limite. Limite, quand x tend vers moins l'infini. Égal. Donc, regardons de près. Donc, si au numérateur, c'est racine quatrième de x8, fois racine quatrième de cette quantité, moins 5 sur x6, sur x cube fois moins 4 plus 5 sur x cube. Toujours limite, x tend vers moins l'infini, égale. On peut remarquer ici, on peut remarquer que ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Et donc ça, il reste juste moins 4 et racine de 1. Racine de 1, c'est 1. Donc on pourrait écrire la chose suivante. C'est légitime d'écrire ça. C'est la même chose que la limite de racine quatrième de x cube, de x8, sur x cube. Parce que toute cette quantité va vers 1 et toute cette quantité elle va vers moins 4. Il reste moins 4 ici. Sur moins 4 x cube. Voilà. Donc on peut écrire ça. Et là maintenant, on est c'est vers moins l'infini. C'est ça qu'on se pose la question, racine cubique de x8. Parce que je peux l'écrire, c'est x puissance
On peut écrire c'est x puissance 8 sur 4. Vous savez comment écrire avec les puissances fractionnaires, racine quatrième de x8. Mais, est-ce que je peux l'écrire, c'est limite de x carré moins 4x cube? Comment on va écrire? Maintenant, est-ce que c'est x au carré ou c'est x au carré? Ben, ça n'a aucune espèce d'importance. X au carré, c'est la même chose que x au carré parce que x au carré, c'est aussi positif. On n'a pas besoin de mettre la valeur absolue dans ce cas-là. Donc on peut juste écrire, c'est la limite de x carré sur moins 4 x cube. Quand x tend vers moins l'infini. Et là, vous voyez qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Par exemple ici, x carré, avec le 3 là, il va rester juste 1. En gros, on pourra écrire, c'est la limite de 1 sur moins 4x, quand x tend vers moins l'infini. Et le résultat, maintenant, il est sous la forme 1 sur l'infini, c'est-à-dire la limite c'est 0. Donc la limite de notre fonction, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Parlons de mise en évidence simple successive. Donc il peut arriver que pour faire une mise en évidence, il faut d'abord, du terme dominant ici par exemple dans cette expression, il faut d'abord extraire ce qui est sous la racine. Donc il faut d'abord extraire le terme dominant sous la racine. Donc ici par exemple sous la racine, le terme dominant c'est x carré. Et dans ce cas-là, pour le faire sortir, il faut aussi faire attention à la valeur absolue. Donc on va avoir racine de x au carré. Et comme on est au voisinage de l'infini, on peut écrire x directement. Okay. Là, le signe moins, c'est toujours, on garde le même signe. Sauf que là, la valeur absolue de x, ça va devenir x. Ça va devenir x parce que on est au voisinage de l'infini. Donc, voilà. Comme ici dans cet exemple, on aurait pu écrire, on aurait pu ajouter une étape, mais c'est pas nécessaire. On aurait pu écrire ici racine de valeur absolue de x au carré. Ensuite, une étape suivante, on va écrire x au carré. Mais puisqu'on est mais puisque la valeur absolue de x au carré et x au carré, c'est la même chose, donc ça ne pose pas de problème. Voilà, donc en gros, si jamais on avait un exemple pareil à traiter, on va faire d'abord une mise en évidence du terme dominant à l'intérieur de la racine pour le faire sortir. Donc on a une quantité, ça c'est une quantité que vous pouvez appeler A ou B, ce que vous voulez. Ensuite, là, maintenant on peut faire une mise en évidence du terme dominant. On a x cube, on a x. Et le terme dominant, c'est x cube. Voilà, c'est un exemple un peu complexe. Je vais extraire x cube comme facteur dominant. Il va rester 3 moins cette quantité. Et donc, dans cet exemple particulier, la limite, c'est plus l'infini. On va voir un exemple pratique. Si on voit bien cet exemple, on pourra être tenté de dire on va extraire le terme dominant ici. Ok, mais sauf que on a une quantité qui est elle-même puissance 4. Donc il faut d'abord faire le travail à l'intérieur des parenthèses. En gros, on va d'abord extraire un terme dominant à l'intérieur des parenthèses pour pouvoir effectuer la puissance facilement. Parce que si on développe toute la quantité puissance 4, ça va être très très lourd. On extrait donc la démarche, on extrait le terme dominant à l'intérieur de la parenthèse avant de faire la puissance. En plus, ensuite, ça va être plus facile de faire la puissance. Ensuite, on va faire le terme dominant entre x10 et le terme qu'on va trouver ici. C'est ça la démarche pour calculer la limite donc, dans cette situation. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a entre parenthèses? Quel est le terme dominant entre parenthèses? Clairement, c'est x cube. Donc, je vais mettre x cube. Je vais mettre un crochet ici pour ne pas mélanger. Donc ici, c'est x cube. J'ouvre notre parenthèse. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 2 plus 3 sur x
plus 1 sur x cube. Voilà ce qui va rester à l'intérieur. Et maintenant, on voit que c'est facile de faire la puissance 4 puisqu'on a, étant donné qu'on a une multiplication. Donc, je vais me décaler un petit peu ici. Limite. Je vais faire plusieurs étapes, peut-être pour que ce soit plus clair. Donc, je vais avoir x cube puissance 4 fois l'autre parenthèse qui a puissance 4 aussi. Cette quantité puissance 4 également. Cette quantité, c'est moins 2 plus 3 sur x plus 1 sur x cube. Voilà. Et on va avoir donc la limite, x tend vers plus l'infini, de quoi? Ici, il y a un plus. Donc, moins 5 x 10, plus, et là, on voit très bien, x puissance 3 puissance 4, ça donne x puissance 12, fois toute la quantité, fois toute cette quantité. Puissance 4. Moins 2, plus 3x, plus 1 sur x cube. Maintenant, on peut faire la chose suivante. Si on ne veut pas prendre avec nous toute cette quantité, si on ne veut pas la traîner jusqu'au bout, si on ne veut pas la traîner, on a le droit de faire la chose suivante. Vous voyez bien que 1 sur x cube, ça tend vers 0, quand x tend vers l'infini. X tend vers l'infini, donc ça tend vers 0. 3x, ça tend vers 0. Donc tout ce qui est entre crochets va tendre vers moins 2. Et donc toute cette quantité, finalement, va tendre vers moins 2 puissance 4. En gros, on peut simplifier pour le calcul de limite. On peut écrire, c'est la limite, x tend vers plus l'infini. Comme on peut la garder jusqu'à la fin, mais je préfère la simplifier tout de suite. Moins 5 x 10 plus x 12 fois moins 2 puissance 4. Là, on fait encore une mise en évidence du terme dominant. Quel est le terme dominant entre x10 et x12? C'est bien sûr x12. On peut l'extraire, donc ça va être la limite voilà donc ce que ça donne. Ça va être la limite, c'est la même chose que la limite de ça. Donc j'ai fait extraire x12 comme facteur commun. Et on voit très bien aussi, une deuxième fois, que cette quantité, quand x tend vers l'infini, celle-là, ça tend vers 0. Et donc on va avoir la limite de x12 fois une quantité positive. Ça, elle est supérieure à 0. Cette quantité positive, je vais mettre positive. Ça tend vers 0. Ça, c'est une quantité positive. Et x, ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Une quantité constante fois une quantité qui tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc la limite de cette quantité, c'est plus l'infini après avoir fait toute cette démarche. Donc en fait, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? Une mise en évidence du terme dominant successivement. On a fait d'abord à l'intérieur des parenthèses pour extraire un facteur commun, un facteur dominant x3, pour faciliter le calcul de la puissance 4. Ensuite, on a refait, lorsque j'ai sommé avec x10, pour savoir qui va l'emporter en fait. x12, il va aller vers plus l'infini. Moins 5x10, il va aller vers moins l'infini. Donc là, il faut passer par le terme dominant. Si on avait plus l'infini, on n'a pas besoin. Mais comme vous voyez une quantité qui va vers plus l'infini et une autre vers moins l'infini, c'est une formule déterminée, il faut passer par le terme de dominant. Là, donc, on a obtenu plus l'infini. Un autre exemple avec une racine, est toujours le même principe. Si on voit très bien, c'est que là, j'ai tendance à prendre x pour entre x et quelque chose intermédiaire, il faut chercher lequel va dominer. En fait, l'idée,
L'idée principale, c'est laquelle? Si vous voyez bien, x tend vers moins l'infini. Déjà, à l'intérieur de la racine, vous voyez 9x carré tend vers plus l'infini. Ensuite, moins 5, une quantité négative. Donc, ça va être plus l'infini. Je vais l'écrire ici. La racine de plus l'infini. Donc, forme racine de plus l'infini moins l'infini. C'est-à-dire, en fait, forme l'infini moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Il faut supprimer cette forme indéterminée. Comment supprimer justement? On va extraire le terme dominant à l'intérieur de la racine, et puis on va voir avec x comment ils vont s'annuler. Donc on peut écrire, c'est la limite, x tend vers moins l'infini. Le terme dominant sous la racine, c'est clairement x carré, et à la fin on ajoute 2x. Ensuite, donc on va extraire maintenant l'objectif bien sûr du facteur dominant, c'est qu'on va avoir un facteur, donc on peut factoriser. Ici, par exemple, on va avoir donc racine de x carré fois quelque chose, fois la racine de 9 moins 5x plus 2 sur x carré, le tout plus 2x. Peut-être qu'on a réglé une partie du problème. Il reste ici la racine de x carré. La racine de x carré, on a dit c'est la valeur absolue de x. Donc je vais écrire la valeur absolue de x. Ensuite, maintenant la valeur absolue de x au voisinage de moins l'infini. Donc ça veut dire des valeurs négatives. La valeur absolue de x, ça s'écrit moins x quand x est négatif. Ensuite, donc on va essayer, quel est le terme dominant entre x et x? Ben, c'est lui-même x, il n'y a pas plus fort, donc on va juste faire une mise en évidence simple avec x et tout, en prenant x comme facteur. Donc je vais prendre x fois 2, je vais commencer par celui-là parce que c'est positif, ensuite moins racine de 9 moins 5x plus 2 sur x carré. Voilà, regardons maintenant, est-ce que la forme indéterminée qu'on avait au départ, si vous vous rappelez, j'avais l'infini moins l'infini. Est-ce qu'on a la même chose maintenant? On va voir. Quand x tend vers moins l'infini ici. Quand x tend vers moins l'infini, donc on a... En fait ici, c'est pas moins, c'est plus, parce que le signe moins qu'on avait ici, il est là. Donc ici, c'est plus. Il ne faut pas vous mélanger, parce que j'ai commencé ici par 2. Le 2 qui est là, le 2 qui est là, je l'ai ramené en premier, et puis moins cette quantité, je l'ai ramené ici. Donc il n'y a pas de 2 ici, il n'y a pas de moins ici. Okay. Maintenant, regardons à quoi tendent ces quantités. Regardons de près à quoi tendent ces quantités. Lorsque x tend vers moins l'infini. Okay. Lorsque x tend vers moins l'infini, 2 sur x carré va tendre quoi quand x tend vers moins l'infini? 2, une constante sur l'infini, c'est 0. Une autre constante sur l'infini, c'est 0. Donc tout ça va aller vers racine de 9 qui est égale à 3. Ça, c'est 2. Donc ça, c'est 9. En gros, tout ça va aller 2 sur 2 moins racine de 9 égale moins 1. C'est une constante. X, il va aller vers quoi quand x tend vers moins l'infini? Il va aller vers moins l'infini. Donc on a le produit d'une constante, de quelque chose qui va vers l'infini, de moins l'infini, une constante moins 1. On a dit une constante fois l'infini, c'est l'infini. Puis il faut voir juste les signes. Négatif fois négatif, ça donne
positif. Donc le résultat, c'est plus l'infini. Voilà à peu près comment on fait, comment on peut faire ce travail. Donc encore un exemple. On va essayer de remplacer par l'infini. On va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. On va déjà, on a l'infini, moins l'infini. Donc il est sur la forme moins encore l'infini. Donc moins l'infini, c'est moins l'infini. On a en gros l'infini moins l'infini au dénominateur. Au numérateur, racine de plus l'infini, ben c'est l'infini moins l'infini. Donc on peut dire il est sous cette forme. On ne peut pas déduire directement. On peut pas déduire directement. Enfin, la première infini ici, c'est la racine de l'infini qui est égale à l'infini. Le deuxième, donc c'est moins l'infini, etc. En tous les cas, elle a cette forme. Impossible qu'on ait directement la limite. Il faut passer par le terme dominant au voisinage de plus l'infini. Alors, au voisinage de plus l'infini, on peut écrire la chose suivante, c'est limite. On voit bien qu'il y a la racine. Donc, on va extraire d'abord terme dominant sous la racine. x6. 1 plus 2 sur x6. Ensuite, moins 5x cube. Au dénominateur, le terme dominant, c'est clairement x cube. Donc, fois 2, moins 6 sur x, moins 7 sur x carré. C'est la limite de ça quand x tend vers l'infini égale limite. De quoi? Alors, d'abord le numérateur, on va avoir racine de x6 fois racine. Voilà. Et le dénominateur va rester inchangé. Maintenant, comment on peut écrire racine de x6? Racine de x6, vous savez que racine, c'est comme si vous aviez puissance 1 sur 2 en fait. La racine, c'est puissance 1 sur 2. Donc, on peut écrire limite de x6 puissance 1 sur 2. Ça veut dire limite de x6 x6 sur 2. La question, c'est est-ce qu'on peut écrire x6 sur 2? Est-ce qu'on peut écrire en mettant x sur 3? 6 sur 2, c'est égal à 3. On a dit quand c'est l'exposant, on ne peut pas toujours simplifier facilement. Parfois, il faut mettre la valeur absolue. Pourquoi? On va voir ici. On va d'abord mettre 3, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Si je mets 3, 6 sur 2, on a dit c'est 3. Ça donne 3. Maintenant, regardons racine de x6. On sait que la racine, c'est toujours positive. La racine paire, ici, c'est la racine carrée. Elle est toujours positive. Mais si je mets x cube, ça reste d'être négatif. Donc, normalement, on devrait mettre x cube. Or, là, je suis au voisinage de l'infini. Donc, x cube. Donc, je préfère laisser cette étape. On peut mettre directement x cube, parce que x positif, on est au voisinage de l'infini. Mais on peut laisser cette étape comme ça, pour avoir plus de précision. Là, je peux mettre x cube, racine de 1 plus 2 sur x6, moins 5x cube, sur x cube, 2 moins 6x, moins 7 sur x carré. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit au numérateur, on peut extraire également x cube en facteur commun, c'est le terme dominant, c'est x cube. Donc je vais écrire directement cette étape ici. X cube fois tout ça, moins 5. Moins 5. Et là, je vois bien que je peux simplifier x cube avec le dénominateur. Donc on peut simplifier x cube avec le dénominateur. OK? Donc on peut écrire, c'est la limite juste de ce qui va rester.
Regardons maintenant de près qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a toujours une forme indéterminée? Est-ce qu'on va voir? Au numérateur, on a racine d'une quantité qui tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc ça sera racine de 1. Racine de 1, c'est 1, donc moins 5. Ça donne moins 5 au numérateur. Au dénominateur, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Il va rester 2. Donc la limite, c'est 5. C'est 5 sur 2. La limite, c'est 5 sur 2. Oui. Ok, donc je l'ai déjà fait ici. J'ai enlevé la valeur absolue ici. Car x est positif. On est au voisinage de plus l'infini. Donc la valeur absolue de x, c'est tout simplement x. Voilà. Ah, pardon, ici c'est moins 4. Parce qu'on a ici racine de 1. Ça, on a dit ça tend vers 0. Donc il va rester racine de 1. C'est 1 moins 5, c'est moins 4. J'ai pas oublié quelque chose d'autre, j'espère. Donc, ouais. Ok, donc c'est moins 2.